Une nouvelle bêta est arrivée aujourd'hui sur Minecraft Bedrock et elle rajoute vraiment des nouveautés intéressantes. Comme d'habitude, je vais tout vous présenter, mais avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. On rush les 10 000 abonnés et vraiment chaque like aide la chaîne à monter, c'est énorme, merci à tous ceux qui le feront. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques semaines, on a vu les premières nouveautés de la prochaine mise à jour qui sont liées au Copper Golem et au cuivre en général. Donc on avait le Copper Golem avec son coffre, avec également des outils et des armures en cuivre, et franchement c'est des nouveautés qui sont super cool. Donc pour rappel, le Copper Golem en fait il récupère des items qui sont dans les Copper Chests, et en gros il essaye de trouver des coffres où mettre ses items. Et il fait ça de manière bien à que ce soit bien trié, que ce soit pas le bordel. Mais aujourd'hui, on a eu d'autres blocs qui sont liés un peu au rangement d'items, etc. C'est vraiment trop cool. Alors du coup, nouveau bloc que vous voyez ici, vous avez vu, ressemble à ça. C'est un bloc de shelf ou étagère en français. Donc déjà, ce qui est trop cool avec ce bloc, c'est que il existe pour toutes les variantes de bois, de bambou, bois de gésa, etc. Donc déjà, juste pour faire de la décoration, ce bloc, il va tellement vous être utile. Et pour le crafter, il vous fera du coup des bûches qui sont écorcées du même type. Il faut en mettre 3 en haut, 3 en bas, et vous aurez 6 étagères. Et voilà, c'est quand même un petit peu chiant à crafter, mais au final vous en avez 6, donc ça va. Donc ce bloc, il peut vraiment être utile pour de la décoration, mais à quoi il sert? Ce que vous avez vu, on voit, on dirait qu'il y a une sorte de, je sais pas, de 3 trucs où on pourrait ranger quelque chose. Et en fait, oui, vous allez pouvoir ranger vos items à l'intérieur de ce bloc. Donc j'ai pris quelques items dans mon inventaire, et vous allez voir que si je fais un clic droit avec un des 3 slots de cette étagère, vous allez voir que l'étagère va stocker l'item que j'ai posé. Je peux également mettre, je sais pas, ma laisse. D'ailleurs ça en a mis 64, hein. Genre là j'en ai 64, vous avez vu. Je pose mes 64 laisses. Je peux du coup mettre mon bloc de feuilles. Donc c'est un bloc qui permet de stocker les items comme un peu un coffre finalement. Sauf que là, bon, il n'y a que 3 slots, mais ils vous sont affichés. Un peu comme les cadres, les items frame, je sais pas si vous voyez. Et du coup, si vous faites clic droit sur un des 3 slots, et vous récupérez l'item que vous avez posé. Et également, si vous faites un clic droit en portant un item et qu'il y a déjà un item, ça échange juste l'item que vous avez porté en main. Voilà, c'est trop cool. Franchement, pour stocker des choses, soit pour de la décoration ou pour stocker des items, ça peut vraiment être super pratique. Mais c'est pas tout, il y a d'autres choses. Donc ces blocs là, ils peuvent être alimentés par de la redstone. Donc du coup, je vais activer le levier et faites attention, vous allez voir un truc. Là j'active. Et là, je sais pas si vous avez remarqué si la texture elle a changé. Alors attendez, je désactive. Vous pouvez voir que là, on voit bien les 3 slots hein, avec les petites barres au milieu. Et là, si j'active ce levier, vous allez voir que les barres disparaissent. Et c'est pas pour rien que ça disparaît, parce que du coup, là, imaginons, je mets... alors, voilà, alors c'est pas exactement ça que je voulais faire. Attendez, je vais mettre ça là. Imaginons que je mette voilà, la laisse. Ah, putain, ça fait n'importe... Ah là, attendez. Ok, c'est bon, comme ça c'est mieux. Imaginons que je mette, que je fasse un clic droit avec cette étagère. Là, vous allez voir qu'au lieu de prendre un seul de mes items, ça a pris mes 3 items. Ça m'a pris du coup mes 3 items, et en gros, en fait, quand vous interagissez avec une étagère qui est alimentée par la redstone, en gros, ça va échanger les 3 items qui sont déjà dans l'étagère avec les 3 items qui sont le plus à droite dans votre inventaire à droite là. Donc là, imaginons que je sais pas, moi je vais prendre des blocs hein, vite fait. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Là, si je tape un clic droit là, vous allez voir que mes 3 items qui étaient plus à droite ont été mis dans l'étagère. Et j'ai récupéré les 3 items qui étaient du coup dans l'étagère. Si du coup vous connectez 2 étagères ensemble qui sont alimentées, et en fait les deux en fait seront vraiment connectées entre elles. Et là par exemple du coup j'ai mis 6 items différents. Et si du coup je fais un clic droit, vous allez voir que les 6 items seront du coup dans mon inventaire. Et là si je retape un clic droit, voilà, vous avez vu, j'ai pu ranger 6 stacks d'items. Et vraiment, pour ranger ces items, c'est tellement pratique, c'est vraiment trop cool. Et vous pouvez même aller jusqu'à 3 étagères. Donc là, j'active la 3ème. Et vous allez voir que... Alors là, ça fait un peu n'importe quoi. Donc là, du coup, j'ai activé mes 3 étagères. Vous avez vu, j'ai 9 types d'items différents. Et si je tape un clic droit, là, vous avez vu, tous mes items seront rangés en une fraction de seconde. Donc c'est vraiment super pratique. Imaginons que, je sais pas, vous avez du stuff que vous voulez... utiliser quand vous partez à l'aventure, vous voulez juste le ranger quelque part et le récupérer, là vous faites clic droit, vous avez tout sur vous, vous refaites clic droit, vous pouvez tout ranger. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez hein, de ce bloc dans les commentaires. Moi je m'attendais pas à ce qu'un bloc comme ça sorte, et franchement il est super pratique. En plus pour de la décoration il peut être vraiment pratique, parce qu'en vrai c'est un peu comme une sorte de dalle verticale en vrai hein. Parce que souvent les dalles verticales ils sont demandées à ce qu'elles soient jetées dans le jeu, mais au final
C'est un peu comme si on avait des dalles verticales et en plus vraiment pour de la décoration, ce bloc il est trop bien. Ensuite on va reparler du Copper Golem parce qu'il y a vraiment eu des changements super intéressants avec celui-ci. Alors je sais plus si je l'avais dit dans ma dernière vidéo mais le golem de cuivre il peut s'oxyder avec le temps. Donc plus le temps passe, plus il sera un peu oxydé, il deviendra un peu bleu. Donc au début il sera vraiment bien orange, il deviendra un petit peu plus bleu, il le sera moyennement et ensuite il le deviendra complètement. Et une fois qu'il sera complètement oxydé, et ben il ne sera plus vivant, il se transformera en bloc de statue. Il ressemblera du coup à ceci. Donc vous avez vu, on a maintenant un nouveau bloc qui est les statues de Copper Golem, donc ça ressemble à ceci. Alors normalement quand il s'oxydera, il fera une pose vraiment aléatoire. Donc là c'est une pose normale, mais normalement si je fais un clic droit, vous avez vu, on peut changer sa pose. Donc là il est assis, il peut marcher, il est content, voilà. C'est super cool, vous allez pouvoir faire de la décoration dans vos bases avec ces Copper Golem. Truc important à savoir, c'est que si un Copper Golem était vivant et qu'il devient oxydé, si quand il était vivant il avait un item sur lui, et bah du coup il le droppera quand il se transformera en statue. Comme ça l'item ne sera jamais perdu à vie. Comme pour tous les blocs de cuivre, vous pouvez cirer avec des honeycombs sur du coup sur une statue de Copper Golem. Avec la hache vous pouvez retirer cette cire. Et chose importante à savoir, c'est que là vous avez vu il est complètement oxydé, mais je peux utiliser ma hache pour faire en sorte qu'il soit de moins en moins oxydé et pour le réanimer. Donc là vous avez vu il est beaucoup moins oxydé. Encore une fois, là vous avez vu il est vraiment comme à son état d'origine. Et là il suffit juste que j'appuie encore une fois. Et là il se réveille, il redevient une entité qui est vivante. Donc c'est franchement super cool. C'est une entité au final qui vous sera pratique pour ranger vos items et également pour de la décoration. C'est vachement bien. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez de ce changement et de ce nouveau bloc dans les commentaires. Est-ce que le Copper Golem est vraiment réussi? Il y aura évidemment peut-être encore d'autres nouveautés, on ne sait pas encore. Mais franchement, de ce qu'on voit là, avec les étagères et les Copper Golem, c'est vachement cool. Alors petit changement qui est pas incroyable, hein, mais il faut quand même le noter. Les colorants, vous avez vu, donc vous connaissez évidemment les colorants, et ben en fait leur texture, elle a changé. Elle a changé et maintenant il y a une sorte de petit truc un peu en dessous des colorants. Et en vrai je trouve que les textures sont quand même pas mal. Et je crois qu'ils ont changé les textures pour un peu aider les daltoniens, tout ça. Mais je vois pas en quoi ça les aide, je sais pas vraiment. Mais bref voilà, on a eu des nouvelles textures. Donc voilà, je vous ai à peu près montré tout ce qui était nouveau. J'espère que je l'ai bien fait. Donc voilà, j'espère qu'on aura encore d'autres nouveautés. Et logiquement cette mise à jour devra arriver officiellement dans à peu près peut-être quoi, 2 mois, parce que du coup là ces nouveautés que je vous ai présentées là sont en bêta mais elles ne sont pas en expérimental. Donc dans à peu près 2 mois on aura logiquement la mise à jour. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es toujours pas abonné, pense à le faire, ça aide énormément la chaîne. Lâche ton meilleur like et du coup moi je te dis ciao ciao. Bon, encore une fois désolé, j'ai pas atteint les 8 minutes hein, vous savez c'est très important que je les atteigne. Voilà du coup là logiquement on les a dépassés. Je parle vite fait pour dire que bon, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais que là du coup dans très peu de temps en soi, je vais vraiment recommencer les vidéos qui vont vous apprendre à faire des mods sur Minecraft Bedrock, parce que je suis vraiment en train de vous créer un outil qui va vous être tellement pratique, même pour moi. De base j'ai créé cet outil, c'est juste pour moi, mais je me suis dit que pour les gens qui veulent apprendre à faire des mods, ça va vraiment leur être utile. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont entendu ce message, mettez un commentaire pour savoir si vous avez entendu ce message. En tout cas voilà, je vous laisse, merci à tous.